Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'était un tag que j'avais déjà fait sur la chaîne l'an passé. De base, il s'appelle Adieu 2017 et c'est un tag de Pocket Jeunesse. Sauf que 2017 c'est passé, 2018 aussi, du coup on va l'appeler Adieu 2018. Et nous avons un invité aujourd'hui qui s'appelle Blue Jean. Donc il vient plus trop sur la chaîne parce qu'il a plus trop envie. Il commence à vieillir, du coup il a besoin de tranquillité. Mais bon, il vous souhaite quand même une très bonne année. Un bébé. Voilà, qui reste quand même sur mes genoux. Donc on va commencer la vidéo dès maintenant. En ce qui concerne les livres que je vais citer, ce sont tous des livres que j'ai déjà cités, que j'ai déjà parlé sur ma chaîne, sauf un, je crois, pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas su le terminer parce que je me faisais un peu chier. Du moins, il me semble que c'est celui-ci. Et je vais pas les prendre dans ma main parce que premièrement, je ne peux pas. Et deuxièmement, je sais pas trop mettre une image là. Je l'avais fait je pense une fois sur ma chaîne et ça avait donné une vidéo assez horrible parce que je ne sais pas m'y faire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. La première question de ce tag que l'on va appeler donc Adieu 2018, il s'agit de vos trois meilleures lectures de l'année. Donc mes 3 meilleures lectures de l'année, il s'agit de livres, de culottés. Là franchement je peux dire les 2 tomes, même si je pense que je l'ai déjà dit, j'ai une préférence pour le premier. Et ensuite j'ai eu un peu du mal à choisir, j'ai hésité entre le livre sur Trump, le livre de François Hollande et le livre de la Marelle que j'ai lu il y a pas longtemps de Samantha Bali. Tout compte fait, j'ai choisi le livre de François Hollande parce que vu que j'aime beaucoup la politique, il m'avait plu. Je suis pas forcément d'accord avec sa politique à lui, avec ses idées, mais c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il nous montre tout de même l'envers du décor de la fonction présidentielle. Donc il s'agit de Les leçons du pouvoir de François Hollande. Et en premier, il y a Libre de Ovidie et Deagle et Culotté. Donc les 2 livres sont là-haut, donc vous pouvez pas le voir, et l'autre est sur ma tablette. Mais ce sont tout de même 3 livres, voire même 4, puisque Culotté il y en a 2, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, donc je pense qu'avec un minimum de recherche, vous pouvez les retrouver très facilement. Et s'ils vous intéressent, ils sont également disponibles très facilement en librairie ou sur des sites comme le Furet du Nord ou la Fnac ou même Amazon. Deuxième question. Vos 3 plus grandes déceptions de l'année donc. J'ai pas eu tant de déceptions que ça. Donc autant les 2 premières, je savais quel livre j'allais vous dire, mais autant la 3e, j'ai eu un peu du mal à choisir. Donc voilà. Donc il s'agit de L'autre côté de l'eau de Sarah Klein aux éditions Plume Blanche. Je m'arme de Good Red parce que je me souvenais plus du nom de l'autrice. Ensuite il y a Les Oubliés qui est de Lena Jomae aux éditions Plume Blanche aussi. De toute manière, il me semble qu'après Les Oubliés, j'avais dit que je n'irais plus chez les éditions Plume Blanche parce que à chaque fois c'est des déceptions. Donc, au bout de 3, 4, voire 5 lectures chez eux, des lectures auxquelles j'y arrive pas. Je pense que voilà, si jamais vous avez un très bon livre aux éditions Plume Blanche, allez-y, je vous en prie. La seule bonne lecture chez les éditions Plume Blanche que j'ai eues, il s'agit
du règne du sang, en fait, de Wesley Diggett. Après, j'en ai eu d'autres qui sont là, qui sont donc Dentelle et Rubans d'argent. C'est pas mon genre, mais c'était pas mauvais non plus. Par contre, les autres, c'était catastrophique. Donc la deuxième mauvaise lecture, c'était Les Oubliés de Lena Jomai. Donc là, c'est l'intégrale. Vous voyez pas, mais bon. Et la troisième lecture, il s'agit du deuxième tome de... Une flamme dans la nuit de Une braise sous la cendre, le deuxième tome de Saba Tahir, aux éditions Pocket Jeunesse cette fois-ci. Donc en fait, Une braise sous la cendre, c'était pas une si mauvaise lecture que ça. Je l'ai vraiment mise là parce qu'il en fallait une troisième, sinon elle était pas ouf, mais faut pas dire mauvaise non plus, là c'est de la mauvaise foi. Donc voilà, mais dans tous les cas, pour cette lecture que j'ai terminée donc vers la fin de l'année 2018, je vous en parlerai prochainement dans un update lecture. Troisième question. Le meilleur roman Pocket Jeunesse lu cette année. Le meilleur roman, il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell et donc aux éditions Pocket Jeunesse. C'est pas un roman qui est totalement extraordinaire, mais j'ai lu tout de même très peu de Pocket Jeunesse cette année par rapport aux autres années, pour la simple raison en fait que mon style littéraire, plutôt mon genre que j'avais tendance à lire jusqu'à aujourd'hui est en train de changer. Je l'ai d'ailleurs déjà dit cette année, c'est que tout ce qui est young adulte, fantastique, ça n'a plus tendance à me plaire. J'ai plus tendance à vouloir me diriger vers des romans qui sont plus engagés, plus mûrs, plus adultes. Pourtant c'est un genre que j'ai vraiment adoré, que j'adore toujours, mais plus de la même façon. Donc d'ailleurs pour du Pocket Jeunesse, j'ai remarqué en regardant mon challenge Goodreads que je n'avais pas lu du Pocket Jeunesse avant le mois de mars ou mai. Je crois que c'était le mois de mai. Donc ça veut pas me dire quelque chose, c'est que voilà, c'est en train de partir tout à petit, mais dans mes maisons d'édition préférées, Pocket Jeunesse restera ma favorite avec la collection R. Là je parle du genre young adulte. Donc voilà, c'était Eleanor and Park de Rainbow Rowell que j'avais trouvé assez cool. J'étais un peu restée sur ma fin, je m'attendais pas à cette fin, elle m'a pas déçue. Mais je l'imaginais totalement autrement. Donc sur le coup j'ai été surprise et j'étais pas très contente de la fin. Mais au moins ça change. Ça change des fins que l'on devine 50 pages avant. Et juste pour ça, l'autrice a tout mon respect. Quatrième question. Le livre que vous attendiez le plus en 2018. Donc là en fait j'ai déjà fait tout ça et j'ai répondu, sauf que j'ai répondu à côté de la plaque. Je pensais que c'était plus de cette année. Donc j'attendais pas spécialement de livres cette année pour être honnête. Par contre ce que je peux dire c'est que vers la fin de l'année j'avais vraiment envie vers même vers le milieu de l'année d'avoir L'art de la guerre de Sun Tzu que j'ai maintenant. Donc je vais répondre ça, L'art de la guerre de Sun Tzu, même s'il est sorti il y a très 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 longtemps. Mais je le voulais dans une certaine édition et quand j'ai vu cette édition je le voulais et du coup je m'étais dit que j'aimerais bien l'avoir pour moi. C'est fait. Mais ouais, je vais répondre ça parce que franchement là j'ai plus tendance à attendre certains livres comme avant en fait, parce que en ce moment j'ai pas de saga qui entamée en fait. Si bientôt je vais attaquer The Mortal Instrument Renaissance, dans ce cas là oui, il y aura une suite que j'aimerais, enfin que j'attendrai, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, réponse un peu bidon, mais j'ai que ça à répondre. Cinquième question. La meilleure suite.
La meilleure suite que j'ai pu lire cette année, ça a été la suite de Stagiaire, donc la toute fin, qui était durée indéterminée. Mais il y a aussi la toute fin de Nos âmes jumelles, qui était Nos âmes plurielles, et toutes les deux de Samantha Bali. Et donc je ne peux pas choisir entre les deux, parce que j'ai autant aimé Nos âmes plurielles que durée indéterminée. CDI. Donc voilà, ça sera ma réponse. Si vous avez toujours pas lu ces deux trilogies, vous devriez le faire. 6e question, et le meilleur livre lu en 2018. Donc j'en ai déjà parlé dans mes meilleures lectures de 2018 que j'ai publié fin 2018, début 2019, je ne sais plus. Et il s'agit de Libre de Ovidi et d'Eagle. En fait, je vous l'aurais bien montré pour vous le remontrer une énième fois. Mais vu que j'ai dû faire un petit rangement dans ma bibliothèque il n'y a pas longtemps, et bah il est en dessous d'une grande pile de livres, donc je peux pas vous le montrer, mais voilà, c'était vraiment un livre sublime. 7e question, le dernier livre lu en 2018, et il s'agissait, j'en ai parlé il y a 2 secondes, de Une braise sous la cendre, le 2e tome qui est donc Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. 8e question. Le livre dont vous avez le plus entendu parler, lu ou non? Il y en a eu plusieurs, pour être honnête, que j'ai vraiment entendu parler. Là, je vais juste vous dire un nom qui est Le Pacte d'Emma. Il me semble qu'il s'appelle sur Wattpad Le Pacte sanguinaire, donc c'est de Neil Gaiman. Ne me demandez pas la maison d'édition où il est publié avec le nom Le Pacte d'Emma, j'en ai aucune idée. J'avais commencé à le lire sur Wattpad et ça va quoi. Mais le truc en fait c'est que tout compte fait, il y a un mélange de vampire et d'amour et d'une fille qui est condamnée à une certaine maladie. Le truc en fait c'est que autant l'amour et la maladie ça va, c'est mis en avant, mais autant le côté vampire et tout, le côté fantastique est pas autant mis en avant que ça. J'ai l'impression qu'il est là vraiment comme une excuse. Je sais pas comment expliquer ça, et c'est ça qui me plaît pas en fait dans l'histoire. Après je sais qu'il y en a qui ont aimé, c'est leur droit. Personnellement j'ai pas aimé, c'est mon droit. Mais sinon visuellement le livre il est super beau, il a une couverture bleu-vert. Franchement la couverture, je peux rien dire. La personne qui a bossé sur le visuel de ce livre a vraiment bien bossé parce qu'il est vraiment splendide. Rien que pour la couverture on a envie de l'acheter. Là je mens pas, j'ai failli l'acheter juste pour la couverture, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est le livre que j'ai vraiment beaucoup entendu parler cette année, probablement parce que je suis mine sur les réseaux sociaux et que je suis d'autres booktubeuses qui sont amies avec elle. 9e question. La maison d'édition la plus lue. Alors là, j'ai compté. Et je vous montre, j'ai vraiment fait une liste avec toutes les maisons d'édition que j'ai pu lire cette année. Grâce à mon challenge Goodreads avec les challenge running. Donc tout à l'heure, j'ai fait ça tout à l'heure et j'ai compté les livres un par un. Donc honnêtement, j'en ai lu 69. Mon challenge cette année c'était de lire 50 livres. Les autres années je mets toujours 50 livres mais j'arrive pas, je dépasse pas 30 ou pas trop loin. Là je l'ai dépassé, j'en ai lu 69. J'aurais pu arriver à 70 et mon rêve, cela aurait été d'arriver à 100. Mais j'y suis pas arrivée. 100 c'est déjà beaucoup. Donc la maison d'édition que j'ai la plus lue cette année, il s'agit de Gallimard. Dans ma tête c'était J'ai lu. Je pensais vraiment que ça serait J'ai lu. En fait non, j'en ai pas lu tant que ça. Et ça se jouait beaucoup avec François Zir et Gallimard.
parce que cette année j'étais encore abonnée à France Loisirs et j'ai arrêté, je ne sais plus quand d'ailleurs, je crois que c'était début d'année. Parce que voilà, j'ai arrêté début d'année parce que il y avait de moins en moins de livres qui me plaisaient et ça commençait à me saouler en fait de devoir aller chez eux acheter des livres et de rester pointée devant un rayon je ne sais combien de temps parce que je savais pas quel livre prendre parce qu'il n'y en avait pas forcément qui me plaisaient. Donc au bout d'un moment j'ai résilié. Donc c'est dommage hein, mais c'est comme ça et j'y arrivais plus. Donc voilà, donc c'est Gallimard. Cette petite fiche la prouve. 10e question. Un roman qui vous a particulièrement ému. Il s'agit de La Marelle de Samantha Bally. Donc c'est soit La Marelle de Samantha Bally, soit La Lune est à nous de Cindy Van Mulder. Vu que La Marelle c'est plus récent, j'ai tendance à penser à lui en fait, tout de suite. Donc c'est La Marelle de Samantha Bally et en plus c'est une auto-édition qui est très très cool. 11e question. Un roman que vous avez beaucoup conseillé. J'ai beaucoup conseillé Fear and Fury. Donc Le Feu et la Fureur, Trump à la Maison Blanche de Michael Ward. C'était aux éditions Robert Laffont. Et je l'ai beaucoup et encore beaucoup conseillé. Parce que il est drôle et il est désespérant à la fois. Et ça parle de Trump. Et franchement, il y a vraiment de quoi se foutre de sa gueule. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter pour l'avenir de ce pays. Ça a beau pas être le nôtre, c'est comme les États-Unis. Les États-Unis ont une influence sur le monde entier, c'est un fait. Donc il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. 12e question. Votre auteur ou autrice de l'année. J'ai envie de dire Samantha Bally parce qu'elle a vraiment écrit des trucs super cool cette année. Elle a terminé la saga des stagiaires, la saga de nos âmes jumelles et pour clôturer le tout, elle a sorti un roman en auto-édition qui s'appelle La Marelle et qui m'a tout simplement vraiment bouleversée, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc juste pour ça, j'ai envie de dire Samantha Bally et en plus c'est une autrice française et je sais qu'on a tendance à lire beaucoup d'auteurs et d'autrices internationaux mais ça serait bien aussi de temps en temps de se concentrer sur les petites perles que nous avons dans notre pays et Samantha Bally vaut vraiment la peine d'être lue, c'est vraiment une autrice que je trouve extraordinaire, elle a vraiment un talent super et en plus elle a l'air super gentille pour la suivre sur les réseaux sociaux donc voilà. Alors il me semble que c'est la 13e question. Oui c'est ça, 13e, donc votre meilleur souvenir lié au livre. Mon meilleur souvenir lié au livre c'est quand je me suis racheté la collection d'Harry Potter en VF et en VO que nous avons juste derrière. Donc la VF là et la VO là. 14e question. Le livre avec la plus belle couverture. Franchement ça ne tiendrait qu'à moi. J'aurais tendance à vous dire la collection VO de Harry Potter. Mais je dois avouer, est-ce que je peux les prendre? Je vais juste prendre celui-là. Que les couvertures de Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, ils sont plutôt pas mal. Elles sont plutôt pas mal. Donc là, ça a tendance par contre à s'abîmer. Donc c'est un peu dommage, c'est super fragile. Mais sinon, cette saga a vraiment des couvertures super jolies. Je pense que vous voyez les autres derrière. Donc là, c'est encore la couverture de l'ancienne édition que j'ai personnellement. Mais depuis pour Cinder, ils ont changé la couverture. Voilà, c'est un choix. 15e question. Le livre que vous attendez le plus en 2019. Alors, il n'y en a pas particulièrement qui m'attendent. Par contre, dernièrement, j'ai acheté
j'ai commencé à acheter les livres illustrés de Harry Potter. Et ils sont super jolis. Je peux vous montrer le premier qui est juste là. Donc voilà. Super joli. Donc bah j'aimerais bien avoir la suite. Voilà, c'est tout ce que je demande pour 2019. Sinon il n'y a pas de livre particulier que j'attends cette année. Et j'en ai pas attendu non plus l'année dernière. Je suis très patiente en termes de lecture. Ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. Tout ça me fait très plaisir et on se retrouve très bientôt. Ciao!